Donc, les précisions maintenant avec le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, que je reçois. Bonjour, Monsieur Giroux. Bonjour. Est-ce que le gouvernement a vraiment payé 1 milliard de trop pour le pipeline? C'est difficile à estimer avec précision à ce moment-ci. On estime que le prix juste pour le pipeline et le projet d'expansion se situe entre 3,6 et 4,6 milliards. Mais ça, puis le gouvernement a payé 4,4. Le prix, est-ce qu'il est trop élevé ou trop bas? Ça, on sait que non, mais est-ce que le prix est vraiment trop élevé? On va avoir une meilleure idée lorsque le projet d'expansion va avoir une date de fin ou une date de fin de construction plus claire. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y avait pas d'autres acheteurs sur le marché. Le gouvernement n'a pas semblé vouloir négocier. C'est difficile de dire si le gouvernement a négocié ou non sans avoir été dans les salles de négociation, mais évidemment, le gouvernement n'a pas, d'après mon humble opinion, n'a pas négocié de façon très serrée parce que Kinder Morgan avait clairement exprimé l'intention de vendre cet actif en raison de l'incertitude entourant le projet d'expansion. Oui. Le gouvernement, à ma connaissance, était le seul acheteur potentiel. Les grandes caisses de retraite, les acheteurs institutionnels, personne ne semble s'être manifesté. Donc, le gouvernement était le seul acheteur face à un vendeur qui semblait motivé. Oui. Donc, on se serait attendu à ce que le prix soit favorable au gouvernement. D'après l'évaluation que j'en ai faite, le prix était dans une fourchette acceptable, mais plutôt à la hausse, c'est ça. OK. Pour ce qui est des retards maintenant, parce qu'il risque d'y avoir des retards dans l'expansion du pipeline, parce qu'on le sait, la Cour d'appel fédérale a renvoyé le gouvernement à ses devoirs, le même que l'Office national de l'énergie. Est-ce que la facture risque de grimper encore plus? Oui, on a regardé les conséquences financières d'un retard dans la construction. Par exemple, s'il y avait un retard d'1 an comparativement à l'échéancier prévu par Kinder Morgan, le vendeur, qui estimait que ce serait réaliste d'avoir une fin de construction à la toute fin de l'année 2021. On a regardé les impacts financiers d'un retard d'1 an, donc une fin de construction à la toute fin de 2022, et ça entraîne une réduction de la valeur de l'actif, du projet d'expansion, d'environ 700 millions de dollars. La raison pour laquelle il y a une baisse de la valeur, c'est qu'il y a des revenus qui ne seront pas générés pendant une année et les autres revenus vont évidemment être retardés dans le temps, ce qui fait une baisse de valeur d'environ 700 millions. Et en fait, on n'est même pas sûr si le gouvernement va pouvoir aller de l'avant avec l'expansion du pipeline, avec le projet. En effet, il y a un bon niveau d'incertitude qui existe encore concernant la possibilité d'aller de l'avant. Ça veut dire que, de façon générale, quand le gouvernement nous disait au moment de l'achat du pipeline qu'il avait payé un prix équitable pour les Canadiens, c'est pas le cas? Ça va être difficile à déterminer avant d'avoir la certitude si le projet va de l'avant et si oui, dans quelle mesure il va être complété dans les délais. Le scénario catastrophe, le pire scénario, c'est un cas de figure dans lequel il n'y a pas d'expansion du projet d'expansion, il n'y a pas d'expansion du projet de pipeline, pardon. Et je dis que le pire cas, c'est d'un point de vue financier, évidemment. Et dans ce cas-là, la valeur diminuerait significativement parce que le gouvernement se trouverait à avoir payé 4,4 milliards pour le pipeline existant qui a été construit en 1953, donc qui commence à montrer son âge, et qui a une valeur estimée entre 1,8 et 2,8 milliards. Ça, c'est le scénario, c'est le pire des cas. Retour sur l'investissement, pas évident dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ce serait négatif, mais on ne croit pas que c'est nécessairement. En terminant, très rapidement, on vient d'entendre le ministre Morneau nous dire que le projet est bon pour l'économie canadienne en général. Est-ce que vous y voyez, à ce stade-ci, un impact positif quelque part? Il y a un impact positif lié à la construction, évidemment, des emplois pour la construction de l'expansion, si ça va de l'avant. Et encore là, si le projet va de l'avant, ça va permettre d'acheminer le pétrole canadien, surtout albertain, vers des marchés extérieurs. Ça va permettre aussi aux producteurs d'avoir un meilleur prix pour la matière première qu'ils produisent. Et si, par exemple, il y avait un accroissement du prix du pétrole albertain, le prix que les pétroliers, les producteurs peuvent tirer de leurs produits, s'accroissait de 5 US, toutes choses étant égales par ailleurs, ça pourrait générer une activité économique supérieure d'environ 6 milliards de dollars et donc des revenus fiscaux pour le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc, il y aurait des avantages à pouvoir acheminer le pétrole plus facilement par l'entremise du projet d'expansion. Merci beaucoup, M. Giroux. Ça me fait plaisir.